Bonjour, je suis Sophie Ricard et bienvenue au bulletin de nouvelles Max Info du 2 avril 2015. En manchette cette semaine, bris d'Aqueduc à Gros-Morne le 20 mars dernier, succès pour le souper moules et frites du Club Lion de Mont-Louis, soupe du carême de partage pour développement et paix à Mont-Louis, le premier forum touristique pour l'Est de la MRC de la Haute-Gaspésie, dépôt du rapport d'enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada en lien avec les barges échouées à l'Anse-Pleureuse. Le député de Gaspé dresse un bilan de la première année du gouvernement de Philippe Couillard et la MRC de la Haute-Gaspésie, un nouveau mandataire pour la Société d'assurance automobile du Québec. Bonne émission! Plusieurs résidences du secteur de Gros-Morne ont été privées d'eau vendredi, le 20 mars dernier. La situation était le résultat d'une importante fuite dans le réseau d'alimentation en eau potable de ce secteur. La municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis et les employés des travaux publics sont intervenus rapidement afin de trouver les causes de ce débris et ont procédé aux réparations nécessaires afin de rétablir l'alimentation en eau potable dans les plus brefs délais. Voici notre reportage. Peu avant 13 heures le vendredi 20 mars dernier, une alarme indiquant une baisse anormale de la réserve d'eau potable qui alimente le secteur de Gros-Morne a été enregistrée par les autorités municipales de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Peu de temps après cette alarme, des résidents ont informé la municipalité d'une interruption en alimentation en eau pour leur résidence. La municipalité a donc conclu qu'un bris était assurément survenu sur le réseau d'alimentation et a dépêché ses employés municipaux sur les lieux afin d'identifier et de réparer le problème. Les employés municipaux ont d'abord interrompu l'alimentation en eau pour l'ensemble du secteur afin d'arrêter les fuites et ainsi éviter une perte encore plus importante de la réserve d'eau potable. Ils ont ensuite procédé graduellement au rétablissement de l'alimentation en inspectant chacune des sections du réseau. En seulement quelques heures, les employés municipaux ont réussi à identifier la section du réseau qui avait subi le bris. Vers 23 heures, l'alimentation en eau potable a été rétablie dans le secteur. Seules 2 résidences étaient encore privées d'eau potable. Cependant, les autorités municipales ont été contraintes d'émettre un avis d'ébullition. Les travaux d'excavation ont débuté dès le lendemain matin et le bris a été identifié rapidement en après-midi. Contrairement à ce qui était initialement anticipé, la fuite n'était pas le résultat d'une rupture d'un tuyau occasionnée par le gel, mais plutôt par la corrosion de boulons retenant un couvercle où se trouve une valve. La corrosion aurait été accélérée par la terre argileuse dans laquelle se trouvait la valve. Les employés municipaux ont complété les travaux de réparation peu avant 18 heures le samedi. Le ministère de l'Environnement n'a cependant autorisé la levée de l'avis d'ébullition que le jeudi suivant, après que l'analyse des prélèvements d'échantillons d'eau potable ait été réalisée. Le souper annuel de moules et frites organisé par le Club Lion de Mont-Louis a été encore une fois cette année un vif succès. Télé-Soleil s'est rendu sur place afin de rencontrer les organisateurs de cet événement. Le 21 mars dernier, le Club Lion de Mont-Louis conviait la population à son traditionnel souper de moules et frites. Plus de 150 personnes se sont déplacées au centre communautaire Jude Drouin à Mont-Louis afin de participer à cette soirée. Rencontré sur place, le président du Club Lion était heureux du résultat de cette activité de financement annuel. Nous sommes en compagnie de M. Alain Bérubé, qui est président des Clubs des Lions. Bonsoir, M. Bérubé. Bonsoir, bonsoir. C'est une grosse soirée ce soir. C'est une belle soirée, oui. C'est votre soirée moules et frites. Ça fait combien d'années que vous faites cette activité? L'activité, ça doit faire une douzaine d'années, mais le Club Lion existe depuis plus longtemps que ça, là. On a combien de personnes ici ce soir? On devrait avoir 160 personnes à 2-3 près, là. À quoi servent les profits qui sont ramassés ce soir? Généralement, les profits sont investis au niveau de nos fondations, mais surtout dans la communauté ici. On s'occupe de la vue, comme vous savez, les Lions s'occupent de la vue. Mais on met aussi une bourse d'études à chaque année. On s'investit avec les personnes âgées, avec les jeunes. On a très étendu dans nos activités. Ouais. Les gens doivent aimer leur soirée. Bien, j'imagine, mais vous pouvez toujours leur demander, faire le tour des tables et leur demander. Généralement, les soirées qu'on fait sont très appréciées.
On connaît un employé de la municipalité qui était pris à Gros-Morne avec une réparation de tuyaux qui ne voulait pas rater du tout cet événement. Je vous remercie beaucoup. Passez une belle fin de soirée. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Les invités présents appréciaient visiblement les moules servis lors du souper. Télésoleil a donc tenté d'obtenir la recette secrète du bouillon qui a assurément permis à cette soirée de devenir une tradition. Interrogés sur la question, les chefs responsables de la cuisson ont refusé, malgré de nombreux efforts de notre part pour tenter de les soudoyer, de nous confier le secret bien gardé de la recette de bouillon. Nous nous sommes donc tournés vers des habitués de l'événement afin de tenter de percer le secret. Claudette, est-ce que c'est bon? C'est très, très bon. On a essayé de soutirer la recette au chef. Ça n'a pas marché. C'est une recette secrète. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans le bouillon? Non, ben c'est un secret. Non, mais qu'est-ce que tu pourrais... Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans le bouillon? Non, je ne sais pas. Nous sommes en compagnie de M. Aymon, un conseiller pour la ville de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. M. Aymon, on a tenté d'obtenir la recette de la part des chefs, mais ils n'ont pas voulu nous la donner. Oui. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, c'est des produits de la mer, toujours. Puis à part ça, la recette, il faut te le dire, ça fait plusieurs années que je viens au moule de Mont-Louis. Il était bon l'an passé. Puis là, j'en ai mangé deux, puis je pense que c'est encore meilleur cette année. Mais on ne sait pas la recette. La recette, ils font cuire ça avec de l'eau, un petit peu de sel, puis... De toute façon, on n'a pas besoin de savoir la recette, on a juste besoin d'en profiter. Oui, on en profite, puis ça me fait plaisir d'être ici à soir. On est un bon groupe, puis je veux que ça continue à Mont-Louis. Je veux que ça continue. Je te remercie beaucoup de m'interroger. Excellent. Bien, merci, M. Aymon. On va trouver la recette, par contre. Malheureusement, Télésoleil n'a pas réussi à obtenir la recette secrète cette année. Cependant, les organisateurs de l'événement ont été informés de notre détermination à tenter à nouveau notre chance lors de la prochaine édition. Le 25 mars dernier, le comité de développement épais avait convié la population à la traditionnelle soupe du carême du partage au centre communautaire Jules Drouin de Mont-Louis. Près d'une cinquantaine de personnes ont répondu à l'invitation. Plusieurs variétés de soupe étaient servies et faites par divers bénévoles. Petits pains et galettes maison étaient aussi servis. L'activité a rapporté 373 $ et le résultat final pour toute la campagne du Carême du partage 2015 sera dévoilé plus tard. Le 29 mars dernier avait lieu le tout premier forum touristique pour l'Est de la MRC de la Haute-Gaspésie. L'événement organisé par la Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis a eu lieu au centre communautaire Jules Drouin de Mont-Louis. Télésoleil était sur place. Voici notre reportage. Près d'une cinquantaine de personnes ont répondu favorablement à l'invitation lancée par la Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis afin d'assister au premier forum touristique pour l'Est de la MRC de la Haute-Gaspésie. Les personnes présentes provenaient principalement du secteur touristique, mais des représentants du monde municipal, d'organismes communautaires et d'entreprises de la MRC ont également participé à cette journée de réflexion sur le tourisme. En organisant cet événement, la Corporation de développement souhaitait favoriser des échanges et le réseautage entre les différents acteurs du milieu touristique. Les organisateurs désiraient également encourager des occasions de coopération entre les entrepreneurs et de permettre aux participants d'explorer des opportunités de collaboration et de développement de produits. Les participants étaient aussi invités à identifier des pistes d'action et de coopération au niveau de la gestion de l'offre touristique sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. La journée a débuté par 2 conférences. Marie-Ève Blanchette, conseillère en promotion touristique au CLD de la Haute-Gaspésie, est venue présenter la planification stratégique touristique de la MRC ainsi que les priorités d'action de cette dernière. Sous le thème « Comment conserver nos touristes sans les attacher ou comment faire durer le plaisir », Sandra Gauthier, qui est directrice générale chez Exploramer, a présenté les différentes initiatives mises en place pour assurer une meilleure rétention de la population touristique. En après-midi, les participants ont pris part à des tables rondes tournantes dans lesquelles des discussions portaient notamment sur l'identification de pistes de solutions et d'actions afin d'améliorer l'offre touristique de la MRC. Rencontré sur place, un organisateur de l'événement s'est dit très satisfait des résultats de ce tout premier forum. Nous sommes en compagnie de Danny Bergeron, qui est président de la Corporation de développement et qui a organisé cette journée là, de réflexion sur le tourisme, le premier forum officiel pour l'Est de la Gaspésie. Êtes-vous satisfait de la journée? Très satisfait.
Comme je l'ai mentionné, il n'y avait pas d'a priori sur les résultats d'une telle rencontre. C'est une première. Donc, évidemment, j'avais un souhait qu'il puisse émerger des choses de positif, qu'il puisse émerger finalement un esprit de collaboration, une prise de conscience où est-ce qu'on peut mettre des choses en commun. On peut être des entreprises qui se compétitionnent sur le terrain, mais qu'en réalité, avec la réalité économique qu'on a, qui est commune, bien, on peut se mettre en commun pour attirer plus de clientèle, les retenir et voire même avoir des nouveaux arrivants. Donc, l'objectif, sans avoir d'attente sur les résultats, les objectifs que vous étiez fixés quand vous avez décidé d'organiser ce forum ont été atteints selon vous? Tout à fait. Et puis, je crois que tout le monde est prêt à ce qu'il y ait de nouvelles rencontres, peut-être une rencontre annuelle, où est-ce que notre corporation va aussi pouvoir offrir des services, rejoindre davantage les petites entreprises, établir un pont de communication et puis, justement, peut-être les amener à partager pour pouvoir élaborer des nouveaux outils de promotion, des nouveaux outils de développement. Justement, quelles vont être les suites de ce forum? Concrètement, est-ce qu'on va voir des traces des résultats de la journée? Concrètement, pour commencer, cette année, on avait déjà un projet qui fait suite à ce qu'on a fait dans les 2 dernières années, donc qui était les panneaux d'affichage, celui qui est au bureau d'accueil touristique à Saint-Anne-des-Monts. On a aussi donc un feuillet qui va suivre. Il y avait une petite feuille de 8,5 par 11 en noir et blanc. On va faire un feuillet vraiment touristique, un feuillet couleur. Et puis, le panneau d'affichage, on va en reproduire un pour mettre dans chaque localité. Donc là, cette année, on est avec des entreprises de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Mais avec la rencontre d'aujourd'hui, pour les prochaines années, on va élargir. On devrait devenir vraiment représentatif pour l'Est de la Haute-Gaspésie. On devrait avoir un nouveau panneau, un nouveau feuillet pour l'Est de la Haute-Gaspésie. Et puis, je crois que les gens demandent et... Justement, vous avez parlé aussi aux gens, probablement. Est-ce qu'ils étaient satisfaits de leur participation? Très satisfaits. Et on a même demandé à chacun de donner un mot spontanément de leur participation de la journée et tous les mots qui en sont sortis. Beaucoup de mots différents, beaucoup de mots positifs, passant de communication, efficacité, partage, collaboration, action. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Bergeron. Merci. Dans le cadre d'un cours de géographie au Cégep de Sherbrooke, des étudiants ont l'opportunité de découvrir la Gaspésie. Le cours Expédition Gaspésie vise à faire découvrir la région sous l'angle géographique, social et historique. Nous nous sommes entretenus avec l'enseignant responsable de ce cours. Nous entretenons avec M. Bernard Chabot, qui est enseignant au Cégep de Sherbrooke. On a su que le Cégep de Sherbrooke offrait un cours qui nous a fortement intéressés à contacter M. Chabot. Bonjour, M. Chabot. Bonjour. Oui, donc le Cégep de Sherbrooke offre un cours dans le cadre d'un cours de géographie qui s'intitule « Excursion en Gaspésie ». Oui, exactement. Ouais. Pouvez-vous nous parler un peu là, de ce cours-là? Oui, ben c'est une idée qui est venue de ma collègue Ginette Bousquet, et on constatait qu'au Cégep, on organisait toutes sortes de cours un peu partout dans le monde, au Vietnam, en Haïti ou peu importe, et qu'on n'avait rien pour le Québec en général. Alors c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée, dans le cadre d'un cours de géographie du Québec, un cours régulier, de faire un cours spécial où finalement on part à peu près un petit peu moins qu'une semaine, faire le tour de la Gaspésie en bel autobus jaune. Alors c'est ça un peu qui est l'idée de ce cours-là. C'est la meilleure façon de découvrir la Gaspésie en autobus jaune. Exactement, surtout quand on fait ça tard l'automne, au mois de septembre, les Français nous prennent toujours en photo. Beaucoup les autobus jaunes. Le cours existe depuis combien de temps? On fait ça depuis 5 ans, je pense. On l'a pas fait l'an dernier, mais on fait ça depuis 5 ans, oui. Et à chaque année, bien évidemment, on fait toujours un peu le tour là, pour vérifier, trouver des nouvelles choses, etc. On varie des fois aussi un peu les hébergements, mais ça, bon, c'est comme pas évident de caser 25 personnes à un seul endroit. Mais c'est toujours agréable, puis d'autant plus que, je pense que vous le savez, hein, en Gaspésie, c'est l'automne qu'il faut y aller parce qu'il fait beau. Oui, mais il faut y aller tout le temps. C'est toujours beau. Exact. C'est toujours beau. Mais c'est pas uniquement un cours de tourisme, là. Quels sont les objectifs de ce cours? L'objectif de ce cours-là, d'abord, c'est d'explorer. On fait toutes sortes d'ateliers. Les étudiants vont faire des productions, des rapports de recherche, etc. On fait des visites. Bon, par exemple, on a des gens à l'UQAR qui nous font explorer le rivage, comment fonctionne l'érosion, tout ça du côté de Pointe-au-Père. On en profite quand même pour aller voir le sous-marin là-bas.
On va à Miguacha, par exemple, parler de la géologie, tout ça. Alors, on fait vraiment le tour de ça. Il y a les aspects culturels aussi qu'on touche là à Percé, autour de la pêche, au musée des Acadiens aussi. Alors, c'est vraiment, là, on essaie de varier les points de vue et de leur côté aussi, les étudiants ont exploré une MRC, plus en détail, plus en prenant des photos, tout ça, de la Gaspésie. Ça veut dire qu'ils vont explorer la MRC de la Haute-Gaspésie. C'est sûr, évidemment, c'est la plus belle. c'est très bien. Ma mère vient de Saint-Anne-des-Monts, fait qu'il faut bien encourager le coin. Oui, c'est ça. Est-ce que vous croyez que le fait d'amener des étudiants en région pourrait les encourager à venir s'installer une fois que leur formation collégiale ou universitaire va être complétée? J'imagine que ça peut être... on a cette idée-là en tête aussi parce que c'est quand même important de les sortir de la ville, de voir qu'il y a d'autres réalités. Et c'est évidemment ce qu'on souhaiterait, bien sûr. Mais là, il faut dire, ils sont encore jeunes, hein, au collégial. C'est quand même des gens qui vont aller à l'université. Mais c'est ce qu'on souhaiterait éventuellement, bien sûr. En terminant, comment c'est reçu? Est-ce que les étudiants aiment leur expérience? Ah, ils adorent ça, vraiment. Ils adorent ça. L'accueil, d'abord, là-bas, est toujours merveilleux. Ça, je pense que vous le savez. Oui, on est fin. Et ils font vraiment des belles découvertes. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Puis c'est de leur montrer aussi que vous en allez très loin pour avoir du plaisir et faire des découvertes merveilleuses. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Chabot. Ça me fait plaisir. Puis en espérant que vous passiez sur la 132 ici à Mont-Louis. Puis, on passe à chaque année. On pourra peut-être s'arrêter. Ben oui, vous arrêterez voir Télésoleil. Le Bureau de la Sécurité des Transports du Canada a publié le 25 mars dernier son rapport d'enquête relativement au naufrage de 2 navires de service survenus entre Gros-Morne et l'Anse-Peureuse le 15 décembre 2013. Selon les autorités fédérales, un dispositif de remorquage inadéquat, des attelages détériorés et des conditions météo défavorables sont à l'origine de l'incident. Dans son rapport d'enquête, en lien avec le naufrage de 2 bateaux survenus au large de Gros-Morne en décembre 2013, le Bureau de la Sécurité des Transports du Canada a révélé que le capitaine avait sous-estimé le risque que poserait le vent du nord-est prévu dans la région et avait choisi de poursuivre le voyage malgré des conditions météo peu favorables. Le Bureau de sécurité des transports souligne dans son rapport que le dispositif utilisé par l'André H pour le remorquage des 2 navires était inadéquat pour les conditions environnementales et opérationnelles. Dans les eaux exposées, les normes de l'industrie prescrivent l'utilisation d'un long dispositif de remorquage entièrement composé de câbles d'acier, ce qui n'était pas le cas. Le dispositif de remorquage utilisé sur l'André H était composé d'attelages en cordage synthétique. De plus, le dispositif de remorquage était dégradé et se sont rompus durant le voyage, causant la dérive des navires de service. En raison de la visibilité réduite et des conditions météorologiques, l'équipage du André H a été incapable de récupérer les navires de service qui s'étaient détachés. L'enquête a aussi confirmé la présence de risques lorsque les exploitants de navires de remorquage ne disposent pas des procédures et des normes leur permettant de s'assurer de l'état du matériel et de l'efficacité de la configuration de remorquage. Rappelons que le 15 décembre 2013, vers 18h30, pendant qu'il remorque des navires de service, le remorqueur André H perd une partie des navires remorqués dans le golfe du Saint-Laurent à 2000 marins au nord de Gros-Morne. Les attelages se sont rompus en raison des forces combinées exercées par le dispositif de remorquage, les vagues et le mouvement des navires, ainsi que la détérioration des attelages de cordage synthétique. Les 2 navires s'échouent 2 heures plus tard près de l'Anse-Pleureuse. Au moment de l'incident, les vents du nord-est atteignaient 25 nœuds, les vagues étaient de 2,5 mètres ou plus et la visibilité était réduite à cause de la neige. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Il est important de noter que le Bureau n'est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le 7 avril prochain marquera la date du premier anniversaire de l'élection du gouvernement libéral de Philippe Couillard. De passage dans nos studios, le député de notre comté de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre, dresse un bilan de la première année du gouvernement actuel. Il y a près d'1 an, Pauline Marois perdait son pari électoral après avoir décidé de déclencher des élections hâtives après seulement 18 mois d'existence de son gouvernement. La population du Québec a fait le choix d'élire un gouvernement libéral majoritaire.
Les troupes de Philippe Couillard ont réussi à rafler 70 circonscriptions, tandis que les candidats du Parti québécois ont vu leurs troupes décimées avec seulement 30 candidats élus. La première année du gouvernement de Philippe Couillard a été essentiellement marquée par des annonces de mesures visant un retour à l'équilibre budgétaire. Le député de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre, a tenu à souligner le contraste entre les promesses électorales faites par le Parti libéral lors de la campagne et les actions réalisées au cours de la dernière année par le présent gouvernement, notamment en matière de création d'emplois et de soutien aux PME. Le Parti libéral plaçait en campagne électorale les PME au cœur de son plan de redémarrage économique. Il soulignait notamment là, dans son programme électoral que les PME avaient été délaissées par votre gouvernement précédent, le gouvernement du Parti québécois, et représentent les fondations sur lesquelles devrait reposer leur action économique, l'action économique du Québec. Est-ce que les PME sont en meilleure posture? Bien, si on regarde le niveau d'emploi, on parlait tantôt de création d'une 40aine de mille emplois durant la première année, alors que la moyenne historique du Québec, sans faire d'efforts particuliers, on crée 50 000 emplois. Bien, pour moi, ça démontre que les PME ne doivent pas être si bien importantes que ça. Ça, c'est des chiffres là, qui parlent. L'autre élément qu'on peut amener aussi pour supporter le fait que je ne crois pas qu'il y a eu explosion de dynamisme des PME, c'est toute la question des fonds d'aide en région. On avait, par exemple, des organisations en région qui avaient des budgets pour aider au démarrage de nouvelles entreprises. Puis souvent, c'est des petites PME dans nos régions. Donc, par exemple, la CRE, la Conférence régionale des élus, investissait, bon an, mal an, une douzaine de millions par année dans différents dossiers. Que ce soit des dossiers touristiques, des dossiers communautaires, des dossiers privés, forestiers, qu'importe, l'ensemble des interventions de la CRE pouvaient se chiffrer autour de 12 millions par année. Ça a été coupé. On a aboli complètement les CRE. Oui, on a perdu 34 emplois dans la région, des personnes clés, des jeunes compétents qui vont peut-être devoir quitter la région, mais également, on perd une douzaine de millions en moyenne que la CRE investissait dans la région. Et en plus de ça, les CLD ont été coupés de 450 000 chacun. On a 6 CLD dans la région Gaspésie-les-Îles, donc un autre 2,5 millions qui est coupé. Souvent, les CLD, pour y avoir travaillé, on est des organisations qui viennent en aide aux PME, les petites et même très petites entreprises. Donc, juste en Gaspésie, juste avec l'abolition des CRE et la diminution du budget des CLD, c'est une perte minimale de 15 millions de dollars qui était gérée dans le milieu, par des gens du milieu, puis pour des entreprises, puis des organisations du milieu. Vous savez, 15 millions qui est bien géré, là, géré par la population régionale, qui connaît les enjeux, qui tient à cœur, à qui le développement tient à cœur. Bien, pour moi, là, en tout respect pour les fonctionnaires au central, ça vaut peut-être le double là, qui est géré à Québec ou à Montréal, quand ces gens-là ne connaissent pas du tout nos réalités. Donc, est-ce qu'on peut dire que les PME en Gaspésie, puis aux îles, puis dans notre comté se portent mieux depuis l'arrivée du gouvernement? Bien, j'invite la population à les rencontrer, nos hommes et nos femmes d'affaires, puis leur poser la question. Je ne vois pas, honnêtement, là, une grande amélioration au moment où on se parle, sinon qu'on a enlevé des outils pour aider ces gens-là, notamment par les CLD et la CRE. Le député de Gaspé remet également en question les politiques que le gouvernement a mises en place afin d'atteindre l'équilibre budgétaire d'ici 2016. Selon lui, ces politiques ont porté un grand coup au développement de la région de la Gaspésie. Le gouvernement dit que justement, là, il prend des mesures qui sont un peu plus difficiles. Il veut atteindre l'équilibre budgétaire et une fois que l'équilibre sera atteint, on aura des jours meilleurs. Avez-vous l'impression que c'est ce qui va être, que dans le fond, on se serre la ceinture, mais après, on va pouvoir reprendre où on en était? Bien, écoutez, je trouve que ce discours-là n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. D'abord, on parle de redresser le budget du Québec. Hein. Ce qu'on veut, c'est vraiment rétablir un équilibre budgétaire dans le budget annuel du gouvernement du Québec, qui varie entre 75 et 80-85 milliards. Si on veut couper de sorte à rétablir l'équilibre budgétaire, bien, c'est un exercice qui va devoir être récurrent. Sinon, ça veut dire que l'année prochaine, si on ouvre la valve, on retombe dans le même pattern. Moi, c'est comme notre budget familial. Si on dépense plus qu'on reçoit, bien, il faut couper dans les dépenses. Mais si l'année d'après, tes revenus demeurent les mêmes, puis tu réouvres ton niveau de dépenses, tu vas retomber en déséquilibre. Donc, c'est d'essayer de prendre les gens pour des valises. Là. C'est essayer de faire croire au monde que, écoutez, cette année, là, on va couper, puis après ça va être plus facile. Pas dans le cadre d'un budget annuel. La dette, je comprendrais. Je comprendrais que la dette, si on veut la baisser, une fois qu'on a diminué notre dette,
Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on pourra dire, bien là, on n'a plus de dette, on peut réinvestir. Mais ton budget annuel, c'est récurrent. Moi, si j'ai 50 000 de budget familial à dépenser, puis j'en dépense 60, il faut que j'en coupe 10 pour arriver en équilibre, bien de dire que l'année prochaine, ça va être plus facile, c'est pas vrai que ça va être plus facile. Si je ne maintiens pas mon même niveau de coupure ou de compression budgétaire, je vais retomber encore en situation de déficit. Donc, c'est pas vrai que par magie, le budget annuel du Québec va s'améliorer. Je comprends pas le raisonnement du gouvernement, mais il y a beaucoup de choses de ce gouvernement qu'on ne comprend pas. Puis il y a beaucoup de choses qui ont été dites durant la campagne qui, malheureusement, ne se révèlent pas la réalité. Hein. Je veux dire que tout ce qu'on a parlé depuis le début de l'entretien, est-ce que les gens ont entendu ce discours-là de la part du gouvernement durant la campagne? Non. Moi, j'entendais parler des régions régulièrement dans le discours de M. Couillard, qui était chef du Parti libéral pendant la campagne. Écoutez, il n'était pas capable de faire une entrevue sans parler des régions. Mais jamais il a mentionné que tous les coupures en région, tout ce qu'on a mentionné depuis le début de l'entrevue et même plus, que tout ça se ferait durant l'année 1. Donc, c'est un discours qui n'est pas vraiment transparent. L'entrevue complète avec M. Lelièvre sera diffusée jeudi le 9 avril prochain à 19h sur les ondes de Télé-Soleil et sera également disponible sur notre site Internet. Depuis le 25 mars dernier, la population de la MRC de la Haute-Gaspésie a de nouveau accès aux services de la Société de l'assurance automobile du Québec. En effet, la SAAC a annoncé l'ouverture officielle d'un nouveau bureau mandataire qui a été aménagé dans les locaux du centre administratif de la MRC de la Haute-Gaspésie, situé au 464 du boulevard Sainte-Anne-Ouest à Sainte-Anne-des-Monts. Les heures d'ouverture du centre administratif de la MRC de la Haute-Gaspésie seront du lundi au jeudi, de 9h à midi et de 13h à 15h. Il sera possible aussi de joindre le service à la clientèle par téléphone au 418-763-7058. Si vous avez des nouvelles, des commentaires, des suggestions à nous transmettre, veuillez nous contacter à Télé-Soleil, soit par la poste au casier postal 37 Mont-Louis G011T0, soit par courriel à télésoleil@globetrotter.net ou soit directement au bureau au 1 1er Avenue Ouest à Mont-Louis. La date limite de tombée est le mardi midi. Ce bulletin de nouvelles est aussi disponible sur le site de Télé-Soleil au www.télésoleil.com dans la section Bulletin de nouvelles. Nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine.